Je trouve dommage qu'effectivement on ne puisse pas faire ressentir la douleur des malades quand ils disent qu'ils souffrent. Je m'appelle Nathalie Casanova. Alors qui je suis? Plein de choses en même temps. Je m'occupe d'une association de malades qui s'appelle EMA 974, qui intervient auprès des malades et des familles, alors spécifique quand même, puisque ce sont tous des gens qui ont des cancers du sang. J'ai découvert mon cancer au moment du Covid, pendant le confinement. Évidemment, on n'a pas tout de suite suspecté ce genre de cancer. C'est comme ça que je me suis retrouvée au CHU à faire des examens, etc., qui ont été assez longs pour trouver Enfin, on savait que j'avais déjà un problème de sang cancéreux, mais on n'avait pas le nom de la maladie. À un moment du diagnostic, j'étais... je suis devenue comme... alors j'avais deux solutions. Ou je m'effondrais, et je me suis dit, si je m'effondre, on est déjà en période Covid, on est déjà en confinement. J'avais déjà pris en charge ma mère qui est âgée. Donc je me suis interdit en fait de m'effondrer. Je me suis dit, tu peux pas, ta mère a besoin de toi aussi. Et puis en même temps, on entend, mais on n'entend pas. C'est-à-dire qu'on entend, mais on n'y croit tellement pas. On est sidéré. Pour moi, j'allais mourir rapidement. Enfin, voilà, j'avais plus beaucoup d'espérance de vie, surtout que j'avais beaucoup de douleurs. Au départ, je ne voulais pas y aller, parce que j'avais très peur. Déjà parce que j'ai un vécu hospitalier qui était déjà compliqué, puis j'avais déjà vécu plusieurs événements douloureux. Il y a 20 ans exactement, j'ai, dans ce cadre-là, perdu un enfant. Comme on dit, après ça laisse des séquelles, évidemment. On va pas... C'est un vrai tsunami dans la vie d'une femme, plus dans la vie d'une famille, tout simplement. Je trouve dommage qu'effectivement, on ne puisse pas faire ressentir la douleur des malades quand ils disent qu'ils souffrent. Je pense que là, ils se seraient peut-être plus compatissants à nos douleurs. Alors, je ne parle pas pour tous les établissements, je ne parle pas pour tous les soignants, évidemment. Mais non, on est plutôt dans le genre... Quand on est malade, c'est psychologique. Alors, même les amis vous disent ça. Entre ceux qui vous disent qu'il faut jeûner et ceux qui vous disent c'est dans la tête, il suffit de changer d'attitude et le cancer va partir. Alors, on entend encore ce genre de discours. Je peux vous dire que ça vous met très en colère. Donc moi, j'ai pris à peu près 2 ans pour réaliser, pour me remettre, pour accepter la maladie, pour la prendre en me disant, bon, finalement, tu as un peu plus de chance que les autres, que beaucoup d'autres. Donc, on va essayer de vivre le mieux possible, tout ce qui reste à vivre. Et là, j'ai commencé à me projeter à nouveau. J'ai décidé à ce moment-là 2 choses. Je me suis dit, il faut que j'écrive rapidement, que je sorte un livre sur mes grands-parents, que j'ai beaucoup aimé, pour raconter les beaux souvenirs qui me sont restés de la vie avec eux. Et ensuite, j'ai demandé à rencontrer les malades. Je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, pourquoi ne créerait-on pas une association ? Comme La Réunion, on est une petite île, on a fait une association avec tous les cancers du sang. On a été créé officiellement en mai 2023. Elle est ouverte aux malades, mais aux aidants familiaux également, et aux médecins. Moi, en tout cas, c'est ce qui me propulse en avant et qui m'empêche de sombrer dans la dépression. Agir vaut toujours mieux, et puis ça apporte tellement d'être au contact des autres. C'est tellement riche. Le principal message que je dirais, c'est d'être compatissant, qu'on soit soignant ou pas, d'essayer d'être avant tout à l'écoute des malades. Quand on sait que quelqu'un est malade, moi je dis c'est déjà 50% de bien-être qu'on apporte. Donc c'est très important. Et l'écoute, tout le monde peut l'apporter. Donc je voudrais particulièrement remercier tous les gens qui savent écouter, qui m'ont apporté de l'écoute
qui apporte aux malades de l'écoute, parce que quand on n'est pas médecin, c'est le bien le plus précieux qu'on peut apporter aux malades.